Monsieur le ministre, conseiller spécial du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le représentant du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Madame et Monsieur les chefs de mission diplomatique, Monsieur le président du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 2, Mesdames et Messieurs, les responsables d'établissements publics, le responsable d'entreprise et d'ordre professionnel, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Parler de refondation, la refondation qu'induit la promotion des carrières juridiques et économiques comme socle de la vision de la technopole des sciences sociales, c'est un exercice redoutable. Il est redoutable en substance, mais il est aussi redoutable lorsqu'il faut en rendre compte. Et comme tout acte de transmission, l'exercice est à la fois nécessaire et impossible, pour reprendre la formule de Jacques Derrida. Cet acte impossible et nécessaire, nous allons en parler dans les termes d'un rêve. Et quoi de mieux pour parler du rêve que la poésie? Comment ne pas évoquer ici un des symboles par excellence de la poésie, Virgile, et la prodigieuse érudition de ses vers, sublimes et secrets, qui sont une poétique de la refondation. Peut-être devrais-je dire une poétique du renouveau, le renouveau académique. Cette poésie nous parle de beauté, elle nous parle de rêve, elle nous parle de lumière, elle nous parle de vérité. Comme des voix pour enchanter le destin académique de l'université de Yaoundé 2. Et cette vérité latine, je la tirerai de l'Énéide de Virgile, pour que ce soit vraisemblable, puisque pour que la vérité soit vraisemblable, pour que la vérité soit vraie, il faut qu'elle soit vraisemblable, je la dirai en latin. Que nous dit Virgile? Possum quaia posse vidantur. Ce qui signifie on peut parce qu'on croit pouvoir. À quoi je me permettrai d'adjoindre ici ceci: on peut parce que l'on croit devoir, on peut parce que l'on doit pouvoir. Et tout dépend évidemment de l'ampleur de la besogne. Et comment ne pas, à ce stade, mettre en regard cette évocation latine avec une poésie du voyage, cette fois-là, sur fond de Temps des Titans, dont l'illustre auteur, régisseur du temps, ici, est parmi nous. La technopole des sciences sociales, en tant que refondatrice des métiers, en économie, en sciences juridiques, bel aide ruisselant de talent et d'allant. Et quels sont les termes de ce travail titanesque? Je me permets de penser ce rêve à partir de trois questions essentielles qui sont au principe de la technopole. Trois questions essentielles que je formulerai dans ces termes et qui sont au cœur des sciences sociales. D'abord, et quelle que soit l'échelle, quelle que soit la taille du groupe que nous représentons, c'est la question de savoir ce que nous disons de nous-mêmes et ce que nous disons des autres. C'est la question de notre conception du monde. Ensuite, c'est la question de savoir comment nous sommes organisés pour assurer notre cohésion. Il s'agit ici de l'organisation sociale, politique, que nous nous donnons, le genre d'État, la forme d'État, la structure des institutions, les termes des institutions sociales, les relations entre ces institutions, le mode de régulation des rapports sociaux, et que l'on songe par exemple ici à la place que jouent le politique et le droit. Et troisième question enfin, comment sommes-nous organisés pour assurer notre survie matérielle? Quel système économique nous développons pour produire les biens et services dont nous avons besoin? Et cette question se rapporte ici à l'enjeu du processus d'accumulation de richesses,
la nature de ces richesses, la répartition de ces richesses, l'inclusivité de cette répartition, le processus de production, les mécanismes de division du travail, les mécanismes d'échange, etc. Et cette triade, conception du monde, organisation sociale et politique, et mode d'organisation de notre survie matérielle, ces trois questions, en fait, cette triade complexe, est fondée sur une relation qui est une relation à la fois dialectique et circulaire. Et cette question est, dialectique et circulaire, est au fondement de la technopole des sciences sociales, qui se veut un coup de force pratique, un coup de force symbolique. Et pour penser ce coup de force, parce qu'il s'agit là d'un acte révolutionnaire, l'idée de technopole des sciences sociales n'existe nulle part, si ce n'est à l'université de Yaoundé 2, donc acte révolutionnaire. Et pour penser cet acte révolutionnaire, je me permets ici de revenir à un raisonnement un peu mathématique. Raisonnement mathématique sous la forme d'une équation. En effet, on peut penser la révolution des métiers, la promotion des métiers, des carrières juridiques et politiques peut être envisagée comme une révolution des métiers. Et cette révolution des métiers, que j'envisage comme une équation, et quand je parle d'équation, je parle bien sûr de relations entre des variables, relations d'égalité entre des variables, eh bien je la construis autour d'un ensemble de ressorts qui peuvent garantir la concrétisation de cette révolution. La révolution des métiers, c'est agir à partir de deux variables qui rendent l'équation vraie. Il s'agit, en substance, ici, de cette refondation basée sur deux vecteurs, un double vecteur, et ces deux vecteurs qui sont des vecteurs paradoxaux. La variable du plein et la variable du vide. Qu'est-ce que je veux dire par la variable du plein et la variable du vide? Pour comprendre le rêve de la technopole des sciences sociales, il faut dans le plein retrouver des structures. Et dans le vide, il faut retrouver des usages. Ce sont les deux temps que je vous propose ici d'invoquer pour rendre compte de la promotion des carrières politiques et juridiques. Première variable, premier temps, la variable du plein. De quoi la promotion des carrières juridiques et politiques, en tant que variable du plein, est le nom? Quelles sont les structures qui la fondent? Tout à l'heure a été évoqué, en termes de diagnostic, les défis spécifiques que sont la massification des effectifs, que sont précisément, là aussi, la difficulté que nous avons à nous projeter, difficulté en particulier financière. Penser la technopole sous cette vision radieuse, eh bien, suppose que deux catégories, et ces deux catégories qui ont été identifiées sur la base d'une intuition systémique, deux catégories soient ici invoquées. Ce sont les catégories de l'ordre et les catégories de la richesse. La technopole, promotrice et révolutionnaire en matière de métier, doit penser l'ordre et la richesse. D'abord, penser l'ordre. Et la technopole des sciences sociales, en tant que catégorie permettant de penser l'ordre, repose sur une certaine manière d'envisager les régulations sociales et juridiques. Et pour ce faire, elle part de l'idée que les normes juridiques sont au cœur des processus sociétaux, politiques, économiques. Et quatre enjeux spécifiques permettent de positionner ce rêve sur le terrain juridique. Le premier enjeu ici est déterminant dans la mesure où le droit est fondateur et structurateur de liens sociaux. Dans la mesure où, effectivement, dans un État comme le Cameroun, un État-nation, eh bien, la production sociale du droit, conformément à la formule latine du ubis societas, ubis ius, est un des ressorts fondateurs du droit en tant que schéma de révolution des métiers. Donc, le droit comme produit social, comme production sociale, ici, est envisagé dans sa capacité à réguler les comportements sociaux par l'arbitrage des chocs de subjectivité individuelle. Produit autant que producteur du vivre ensemble, il ne remplit autant que pleinement son rôle que lorsqu'il s'articule à des systèmes reconnus par le groupe social.
à l'instar des coutumes traditionnelles, à l'instar des normes écrites, mais se fondent sur les valeurs dominantes de la communauté nationale qui les a en partage. L'émergence du Cameroun appelle à un renforcement du lien social. La technopole des sciences sociales se propose de porter le lien social, de le fonder en droit. Et de le fonder en droit précisément, et j'en viens au second défi, au second enjeu, ici en question, qui est un enjeu d'ordre politique. Le fonder en politique parce que, au fond, le droit, eh bien, est le socle de la légitimité de l'État, en tant que source du droit. Le droit, en effet, n'est pas un système de règles éthiques, tout à fait comme les autres, il est le produit de l'État, le Léviathan, et il en assure l'ascension par le monopole de la contrainte physique légitime dans un monde contemporain qui lui-même est sujet à des exigences démocratiques, des exigences d'état de droit ou de bonne gouvernance. L'ordre juridique au sens large est ce qui dote l'État de cette légitimité. De ce point de vue, en arrière-plan de l'exigence de penser la régulation juridique du politique, de penser l'espace des libertés, de penser les mécanismes de gouvernance, la technopole des sciences sociales veut penser cette adaptation nécessaire de notre droit à notre contexte, à nos réalités, à notre culture, à notre imaginaire propre. Ainsi, penser le droit et faire du droit un socle de nouveaux métiers, c'est d'abord le penser par le bas. Et par le bas, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'accompagner, par une démarche de responsabilité sociale, l'accès sociétal au droit, dans le cadre de la formation, mais aussi de cliniques juridiques. Il s'agit ici d'une des trois missions, effectivement, classiques, qui consiste à faire de l'université un endroit où l'accès au droit est garanti. L'on peut ici soutenir l'idée d'un droit au droit qui va s'exprimer de façon symbolique par le travail que fait l'université, que fera la technopole des sciences sociales en termes de formation à la citoyenneté. L'accès au statut de sujet de droit au plan instrumental, l'accès à la formation sur le droit, l'accès à la capacité d'agir en droit, que ce soit de manière offensive, en ce qu'on met en œuvre son droit, ou de façon défensive, en ce qu'on fait respecter son droit, sont autant d'horizons par lesquels la technopole des sciences sociales entend soutenir l'ordre social. Par le haut, la technopole des sciences sociales va construire et se fonder autour de l'exigence d'accompagner les gouvernants dans la maîtrise théorique et la mise en pratique du droit, de l'état de droit et de la gouvernance, afin de garantir en tout temps la correction de leur comportement face à la chose publique et l'acceptabilité tout autant que la légitimité des politiques dont ils sont les auteurs. Plus encore, à l'échelle et à l'ampleur des changements globaux que traversent les sociétés politiques contemporaines, il faut souligner en particulier que le politique qui est au cœur précisément de cette organisation sociale qu'il porte au fond, eh bien ce politique est lui-même confronté à une forme de crise de signification. Sous l'ère de la technopole, la science politique, là je parle sous une forme de corporatisme disciplinaire, la science politique du temps présent n'est autre chose bien sûr que la science du pouvoir, mais cette science du pouvoir, saisie par la technopole, devient une science au service de l'aide à la décision publique. Et elle permet justement, cette technopole, de penser par le savoir, par la recherche, par l'aide à la décision, l'État et le politique, à savoir justement la gestion de la cité, l'État et la politique, à savoir la compétition qui s'organise autour de la conquête du pouvoir et les règles qui les fondent, et enfin l'État et les politiques, c'est-à-dire les politiques publiques que la technopole se propose au fond d'analyser, d'évaluer et d'informer. L'accompagnement par le haut et par le bas dont il est ici question, eh bien, il ne peut s'envisager que dans la mesure où, précisément, le droit peut se mettre au service des besoins de la société. Je m'en vais évoquer là un quatrième enjeu qui est lié, cette fois-là, à l'attractivité économique du droit. En effet, il est à peine besoin de le rappeler, la stratégie de développement du Cameroun se trouve peu ou prou conditionnée par la capacité de notre pays à mobiliser des volumes importants d'investissements directs étrangers.
Or, sans des règles claires en matière de propriété, de fiscalité, sans des recours disponibles mis en œuvre par une justice de qualité et rendue en toute indépendance et en toute célérité, et permettant d'assurer une efficacité des engagements financiers et économiques, il est difficile d'intéresser des investisseurs potentiels, quel que soit le potentiel, quel que soit le niveau, quel que soit l'attrait ou l'attractivité, quelles que soient d'ailleurs les ressources dont dispose notre pays. En ce sens, dans un environnement économique mondialisé et fortement marqué par la volatilité des mouvements de capitaux peu régulés, la compétition entre différents espaces régionaux, sous-régionaux et nationaux est de plus en plus acharnée. Et le droit, le système judiciaire deviennent, de ce point de vue, des éléments essentiels de la compétitivité et de l'attractivité des différents pays. À l'échelle microéconomique, il y a bien sûr l'expansion du secteur des services, générant développement et diffusion de connaissances juridiques, fiscales et comptables, et de stimulantes connexions, d'ailleurs au cœur de la technopole des sciences sociales, peuvent se trouver bâties entre le droit des affaires et le droit des entreprises, et l'économie d'entreprise. Ces stimulantes connexions peuvent se trouver fondées à l'université de Yaoundé 2. Et les initiatives que veut porter justement la technopole des sciences sociales doivent se construire dans un partenariat non seulement avec le ministère de la Justice, mais aussi avec tous les acteurs du droit, les ordres professionnels, mais aussi les professionnels, les praticiens au quotidien. C'est en cela que le droit devient fondateur d'un nouvel ordre de métiers, ces métiers étant mis au service de la croissance, mais aussi de l'ordre dans nos sociétés. J'en viens à la deuxième variable qui est celle de bâtir la richesse, la catégorie de la richesse. Ici, je ne rentrerai pas dans les querelles idéologiques entre orthodoxes et hétérodoxes. Je me tiendrai ici essentiellement sur la science de la richesse, penser la science de la richesse au cœur de l'horizon de notre technopole des sciences sociales. Et la science de la richesse telle que l'a fondée Adam Smith, auteur de la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, reste marquée par des questions toujours aussi actuelles au cœur du mode d'organisation d'une société pour garantir justement sa survie matérielle. On l'a vu dans la validation de la stratégie nationale du développement, la transformation économique est un axe central dans la projection de notre État. Et on le sait d'ailleurs, la contrainte de la rareté ambiante, on le sait d'ailleurs intensifiée dans un contexte Covid ou post-Covid, est ici un appel direct à l'économie. Un appel direct à une économie, et je dirais peut-être un appel à des économicités. Parce qu'il s'agit, au fond, d'une connexion ou d'un ancrage de l'économie, non pas autonomisé par rapport aux sciences sociales, mais ancré dans les sciences sociales. Et trois figures ici, au fond de métiers, doivent être mises en avant. Trois figures. Ces trois figures me semblent être bien représentées à l'université de Yaoundé 2, être des richesses de l'université de Yaoundé 2. Il s'agit de la figure du théoricien de l'économie, le théoricien du fait économique. Il s'agit ensuite de la figure de l'économètre, qui est capable de faire des tests en cernant des significations statistiques entre les relations. Nous savons le poids qu'a dans notre stratégie de développement, précisément, cette inclinaison macroéconomique. Et enfin, troisième figure, c'est la figure de l'ingénieur social. Cet ingénieur social au service de la politique économique que nous pouvons former à l'université de Yaoundé 2 et le mettre au service d'une certaine vision de notre développement. La technopole des sciences sociales, sans vouloir provoquer les orthodoxes qui sont dans la salle, doit s'envisager comme précisément, et je reviens ici sur la perspective qu'en avait Keynes, c'est pour ça que je parle de provocation vis-à-vis des orthodoxes, eh bien, doit s'envisager ici dans un ordre de métier où à la fois mathématiciens, historiens, hommes d'État, philosophes, à divers degrés, eh bien, constituent les symboles de la nouvelle économie. Cette nouvelle économie qui est ancrée dans les sciences sociales. Elle doit s'envisager précisément comme étant au service de l'homme, au service de l'inclusion, au service du plus petit et du plus faible. C'est cette vision de l'économie qui est au cœur, précisément, de la technopole des sciences sociales. Et ici, que ce soit l'économie du développement, la macroéconomie, l'économie monétaire, la finance, l'emploi, le travail, ou les ressources humaines, les échanges économiques, les interactions entre agents, les comportements des agents, autant de terrains qui doivent être mis dans leur été,
on voit dans le chapitre consacré à l'enseignement supérieur que nos priorités sont ancrées dans la formation scientifique et technologique de qualité, permettant de disposer d'une masse critique d'ingénieurs et de techniciens qualifiés. On sait qu'il s'agit de recherche appliquée dans les universités, les grandes écoles, et enfin le développement de filières pour que les métiers, notamment les métiers de l'intelligence économique, soient une réalité dans notre contexte. Alors, je voudrais dire ceci très fortement sur la base de l'articulation qui doit se faire, qui a commencé à se faire, mais qui doit s'affiner entre notre plan de développement et la stratégie nationale 2030. Je voudrais dire de façon claire que la philosophie au cœur de cette technopole des sciences sociales, elle est bel et bien celle que l'on retrouve dans les grandes orientations de la stratégie nationale de développement. Il s'agit, pour nous, en tant qu'université ambitieuse, il s'agit de construire dans l'épaisseur, la complexité, précisément pour la réduire, des interactions sociales. Notre université, notre technopole des sciences sociales croit pouvoir irriguer les 3 orientations fondamentales de la stratégie nationale de développement, en soutenant par la formation, par la recherche, par l'appui au développement et à partir de l'aide à la décision, l'ensemble des territoires de notre stratégie. Et à ce titre, les économistes, les juristes, les politistes, les démographes, les spécialistes des sciences de l'information et de la communication, les diplomates, les uns et les autres, sont porteurs d'un capital cognitif, d'une respectabilité. Tout à l'heure a été présenté le poids universitaire de Yaoundé 2. Et ce poids, eh bien, il est susceptible de permettre que nous portions par la qualité de notre expertise ce qui est nécessaire pour une croissance économique et pour un développement social et durable, pour un développement inclusif dans notre pays. Notre connaissance du droit, notre explicitation de l'ordre politique permet de fonder et de soutenir l'État stratège et l'État pragmatique, et précisément d'accompagner les institutions, de les rendre fortes et résilientes. Évidemment, la technopole des sciences sociales doit s'envisager comme un investissement et non comme un coût. Et cet investissement suppose précisément que la déclinaison organisationnelle à l'intérieur de l'Université de Yaoundé 2 soit adaptée en termes de production de compétences, en termes de production de connaissances, en termes d'ingénierie, en termes de nouveaux métiers, et bien que des nouveaux formes de partenariat se mettent en place entre nous et notre environnement. Ceci me porte à parler de la deuxième assise qui est nécessaire en termes d'usage de la technopole, c'est l'assise partenariale. Et il s'agit ici d'un partenariat dans son temps et pour son temps. En effet, le rôle de l'université, selon la formule de Merton, le fonctionnaliste sociologue, est de promouvoir la science ouverte, une science ouverte. Et la recherche universitaire est motivée par la concurrence productive via la création du savoir et l'avancement des connaissances. Et une technopole dans son temps et pour son temps, eh bien, s'adosse sur un partenariat refondé et qui est porteur justement de cette vision conquérante d'un Cameroun émergent. L'université de demain, c'est l'université du partenariat public-privé. C'est l'université ouverte sur son environnement. C'est l'université qui parle aux ordres professionnels. C'est l'université qui parle aux citoyens. C'est l'université qui est ouverte à la société. Et on peut imaginer que ces formes de partenariat peuvent se décliner en partenariat de services, en partenariat de formation, en partenariat de recherche, en transfert de technologie, en appui conseil, en aide à la décision. Et la technopole des sciences sociales entend mettre en avant des solutions qui sont des solutions globales, intelligentes et spécifiques aux problèmes complexes auxquels notre pays est aujourd'hui confronté, plus généralement notre continent. Ceci repose sur plusieurs niveaux. Il s'agit de perfectionner les enseignants, il s'agit d'adapter l'offre d'enseignement, il s'agit de professionnaliser la formation, il s'agit de nous doter de ressources financières, il s'agit aussi bien sûr d'acquérir des moyens pour que le tournant numérique soit une réalité à l'Université de Yaoundé 2. Et ce partenariat peut s'accroître, et il peut accroître le stock de connaissances dont nous sommes porteurs, ce qui est au fond le besoin, un des besoins spécifiques de notre État. Et je sortirai peut-être, puisque je suis entré par une évocation politique, je sortirai par la même porte. Je sortirai par la même porte puisqu'il s'agit là, bien sûr, vous l'avez vu, un défi titanesque. C'est un défi titanesque pour lequel je prends à témoin
ceux qui sont ici dans cette salle. Je vous prends à témoin, et je vous prends à témoin par rapport à l'esprit de Yaoundé 2, un esprit neuf, un esprit inventif, un esprit combatif, un esprit qui veut bâtir les hommes et les institutions, qui veut éclairer, qui veut soutenir la société. L'année prochaine, l'université aura 60 ans, des noces de diamants. Mesdames et messieurs, cela vaut bien un peu de poésie. Et je le dirais de cette manière. L'année prochaine, 2021, Yaoundé 2 rentre dans la concrétisation de son plan de développement. Et Yaoundé 2 se veut conquérante, elle se veut performante, elle se veut respectable, elle se veut républicaine. Et puisque je parlais de Virgile et je parlais de beauté et de lumière, je voudrais dire ceci, et c'est un extrait de son chant dans le 9e chant de l'Énéide. Je le dirai en latin. Sic itur ad astra. Virgile disait par cette formule, c'est ainsi que l'on s'élève vers les étoiles. Je vous remercie.